histoires de cœur, les couples, les relations, le travail, ce que je fais dans ma vie ou ce que je ne fais pas, les enfants. C'est un moyen. J'ai vraiment envie de souligner ça. C'est un moyen et ce n'est pas un but. On entend trop, et je l'ai lu aussi à travers vos lignes, cette recherche du couple, le couple qui me fait vibrer, le couple que j'attends, mon couple n'est pas comme je crois, mon travail non plus, mes enfants, tous ces soucis, mes grossesses, mes blessures. C'est un moyen. C'est un moyen pour sortir, quitter définitivement les plans qui nous aliènent. Nous sommes aliénés à tous les niveaux de notre être. Nous vivons l'aliénation permanente et nous cherchons indéfiniment, encore et encore, quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? On ne le sait même pas. Et une fois qu'on vibre avec un homme, et alors? Une fois que j'ai un orgasme cosmique, et alors? Une fois que je m'épanouis dans mon travail et dans ma famille, ou non? Et alors? Ou je m'épanouis ou je ne m'épanouis pas. C'est toujours ce jeu des pleins et du vide. Un jour je suis contente, le lendemain je ne suis pas contente. Ce jeu des polarités. C'est une course sans fin dans ce jeu de la polarité, de la polarisation. Est-ce que vous comprenez ce mot? Un jour tout va bien, et puis bon, il se passe quelque chose, un choc dans ma vie et patatras. Rien ne va plus. Et on fait quoi avec ça? Or, le choc, depuis un an, on se le prend tous en pleine poire. C'est un choc énorme ce qui se passe là, aujourd'hui. Pour certains, c'est un choc. Pour d'autres, ne voient pas. La plupart souhaitent que ce soit comme avant. Ben, comme avant. Avant, c'était pas mieux, c'était autre chose. Donc, à la fois, pour moi, c'est un atelier de transition. Je le sentais très fort l'année passée. C'est la fin d'une forme, la déstructuration d'une forme, pour donner naissance à une autre forme. Mais là, c'est toute l'humanité qui est en train de vivre la fin d'une forme pour donner naissance à une autre forme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ce que nous vivons dans nos vies personnelles, c'est l'humanité entière le vit. Mais c'est personnellement et individuellement que nous pouvons changer les choses. Que nous pouvons enfin vivre autre chose que ce qui nous a été servi, que ce que nous nous sommes servis et que nous continuons d'alimenter depuis des millénaires. Alors le moyen de l'énergie sexuelle, les moyens de la relation, vous allez voir ces jours, des pratiques corporelles, tout ça sont des moyens
pour arriver petit à petit à dépolariser la conscience, la pensée et le mental. C'est-à-dire à se laisser... Alors je vais le dire de plein de manières différentes, parce que je souhaite qu'à la fin de cet atelier, ce soit dans votre vibration de conscience. Je vais le dire autrement. Nous voyons bien aujourd'hui que plus rien ne tient la route. Alors, nous pouvons partir dans, oui, on voit très fort le mensonge, ces histoires de vaccins, le mensonge des chefs d'État, le mensonge à tout niveau. Mais c'est rien ce mensonge. C'est juste un petit mensonge de plus dans un immense mensonge cosmique qui est là depuis l'Atlantide et depuis avant. Donc ce monde arrive à un choc, on l'appelle le choc de l'humanité. Et lorsqu'il y a un choc, c'est l'intrusion, on va dire comme ça, ou l'irruption dans notre énergie. Tout choc amène une énergie extérieure à nous-mêmes qui est censée faire bouger nos structures. Tous les chocs. Alors bien sûr, il y a les chocs physiques, il y a les chocs affectifs, il y a le choc qui se passe aujourd'hui d'une société qui tourne par rond et où ça se fait voir très fort. C'est un choc. Mais ce choc, il est positif. J'ai même pas envie de dire positif parce que ce serait encore polarisé avec le positif et le négatif. Alors je vais dire un autre mot. Parce que vous aussi, vous allez détecter comment vous polarisez votre conscience. Chaque fois que vous le détectez, vous allez le marquer. Il n'y a pas de positif et pas de négatif. Je vais donc utiliser un autre mot. Ce choc est salvateur. Voilà, j'ai plutôt envie de dire ça. Dans le sens où nous pouvons nous servir de cette énergie-là pour découvrir, se laisser infuser quand une forme se délite. C'est un deuil. Ce choc-là où le monde, la société tient plus la route, ce que je lis aussi dans vos textes, tous ces chocs, tous ces deuils, ça fait que le corps, l'âme qui n'en peut plus, l'âme de ces nombreux chocs, elle n'a qu'une seule porte de sortie. Le choc de la naissance, le choc de la mort, le karma, le samsara, les chocs de toutes nos vies, ouais bon, c'est bon. Il y a une seule porte de sortie, et c'est ça qui nous est présenté aujourd'hui. La seule porte de sortie, elle se situe au niveau de la conscience, au niveau de la vibration qui pénètre, la vibration nouvelle, qui pénètre nos corps, qui pénètre notre matière. C'est quelque chose de vibratoire qui ne peut faire que exploser tout ce qui est figé. C'est la même chose au niveau de l'énergie sexuelle. C'est une vibration qui tend à défiger et elle ne passe pas si c'est figé. Mais ce qui vient aujourd'hui, c'est la possibilité pour l'âme de quitter les plans mémoriels. Vous comprenez les différents plans, le plan de l'âme qui est lié au plan de la mémoire et au plan de l'astral, le plan du mental qui est lié à la pensée. Notre mental, il est présent, il est polarisé, c'est blablabla, blablabla tout le temps. Mais au-delà de ça, il y a le plan supramental. Cette énergie qui est libre en dehors de ce système, astralisé que notre âme a construit, que notre âme a tissé dans cette planète, sur cette planète qui pour l'instant est encore involutive
qui est en train de passer à son stade évolutif. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. L'involution, où l'âme s'est enfermée dans son mental et dans son intellect, est en train de se transformer pour l'évolution. Donc nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, grâce à ce passage, à cette transition, j'aime bien ce mot, cette transition que nous vivons tous et que nous vivrons chacun de nous à notre manière dans nos vies, nous sommes en train de passer d'un système de fonctionnement astralisé, donc l'âme, à la descente de l'esprit supramental. Ça, est-ce que ça vous parle? Et ceci, c'est au-delà de la forme et au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà des mémoires. C'est quelque chose de totalement nouveau qui descend peu à peu sur Terre et à travers les êtres par un système vibratoire, par des sensations et surtout par quelque chose qui se transforme dans nos vies. Lorsque l'être passe du système astralisé à sa conscience supramentale, il y a une énorme transformation dans la vie. La première transformation qui peut se voir, c'est qu'il n'y a plus du tout d'attachement émotif. Quand je lis vos textes, je vois beaucoup d'attachement émotif. Je suis prise dans mes émotions et ça brasse et il y a ci, il y a ça. Ceci se transforme. Moi, je suis psychanalyste et psychothérapeute, donc j'ai beaucoup travaillé avec moi et avec les personnes. Et j'ai remarqué que la mémoire du passé, qui nous fait si mal, et qui nous fait si mal dans nos corps, et qui nous fait si mal dans nos vagins, et dans notre histoire, et dont le transgénérationnel qui nous fait si mal, toute cette mémoire, toute cette chaussette qu'on a enfilée en venant sur Terre, cette chaussette de mémoire, elle se transforme par la vibration supramentale, par l'intelligence de ce double solaire qui est là, qui est déjà présent, et qui, peu à peu, infuse la matière de nos corps et nos systèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard psychanalytique sur les choses quand elles surgissent. Mais ce n'est pas aller tourner dans la soupe constamment, de manière émotive, et aller chercher, à vouloir aller chercher, ou vouloir aller chercher dans les vies passées, etc. C'est pas la peine. Là, l'astral, c'est l'astral. On ne peut pas se soigner des blessures de l'âme à partir de l'astral, où nous sommes, de ce filet mémoriel. Et moi, c'est ça qui m'anime, et c'est vraiment vers ça que je vais, de plus en plus, et que je souhaite transmettre. C'est l'accueil de la vibration supramentale, et de détecter, de traquer, parce que vous êtes des traqueuses, des guerrières, qui vont traquer comment, dans vos vies, vous continuez de polariser, et vous allez ramener à vous, à votre centre, toujours ramener au centre. Commencez à s'éduquer autrement. Alors cette descente supramentale, cette émergence du pouvoir de l'esprit, cette grande intelligence de la lumière, c'est de la lumière, c'est du feu. C'est un feu puissant.
on ne sait pas quand elle prend place. Certaines, ça va être par un choc qui va bouger toute la structure. Mais pour la majeure partie des personnes, ça va être un processus petit à petit, et au contact avec des êtres qui ont déjà fait en d'autres plans la transition, c'est-à-dire qui sont sortis des mémoires de l'astral, cette vibration se transmet, elle est contagieuse. Moi, je l'ai sentie, cette vibration. Je la connais. C'est même pas la connaissance, c'est... Comment je pourrais dire? C'est une certitude du vrai. Mais là encore, le vrai, c'est polarisé avec le faux. À un moment, il n'y a plus de mots. Quand c'est là, vous savez que c'est là. Et dans vos vies, il y a une justesse qui se met en place. Donc vous êtes toutes capables, toutes, je vous vois toutes, de laisser petit à petit transmuter cette chaussette de mémoire pour oser accueillir, avoir l'audace de votre propre fréquence. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous transmettre. Et la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est un moyen, c'est l'audace d'être. Et c'est pas être ce que mes croyances, c'est pas être ce que mon mari attend de moi, ou ce que mes enfants attendent de moi, ou ce que la société attend de moi. C'est courageux de se dire et de voir que tout ce que nous mettons en place, c'est une recherche. Est-ce que c'est le désir de mon âme ou est-ce que c'est la volonté de mon esprit? Et c'est pas du tout la même chose. Ce que l'esprit veut, l'âme ne le veut pas. Et les femmes sont particulièrement choisies pour cela, parce qu'elles ont une intuition, elles n'ont pas un mental verrouillé comme l'homme, donc elles vont être plus facilement en contact avec la transmutation, déjà parce qu'elles portent des enfants, le corps est fait pour être transmuté, le corps physique. Elles savent ce que c'est l'alchimie, la femme le sait, c'est inné, l'alchimie du corps. La première qui a vécu cette transmutation, c'est Mère. Mère Mira Alfassa, qui était avec Sri Aurobindo. Une femme. Mais, la femme, elle est extrêmement prisonnière des formes. L'homme aussi, mais bon, on est dans un atelier de femmes. Elle est prisonnière des formes, et surtout, la fameuse forme qu'a pris le féminin sacré et le tantra tralala. C'est une forme qui a été donnée. Donc osons aller au-delà de la forme. On peut sacrément s'enfermer dans des histoires de sacré.